Pensez-vous être une personne inspirante pour votre entourage? Belle Gibson was a strikingly sympathetic and inspirational figure to her legion of followers when she started posting her story on Instagram in 2013. She said she was a sick young mum who found her salvation in wholesome foods and natural therapies when conventional medicine failed her. Hola à todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui va vous rappeler une autre affaire que j'ai faite il y a quelques semaines, je crois. Vous verrez que des fois, les gens n'ont aucune limite, mais vraiment aucune. Je sais pas si je pourrais vous incruster une vidéo de départ, là, vous savez, les vidéos d'intro. En fait, j'ai pas envie de trop vous spoiler, donc je pense que je vais commencer sans vidéo d'intro. Notre histoire se déroule dans la ville de Melbourne, au sud-est de l'Australie. C'est la capitale de l'État de Victoria et la deuxième ville la plus peuplée du pays. Et c'est ici que tout commence. Au mois de mai 2013, une jeune femme du nom de Belle Gibson publie un message sur son compte Instagram, Healing Belle. On peut traduire ça par la guérison de Belle. Dans cette publication, Belle explique qu'en 2009, elle a fait un accident vasculaire cérébral au travail. C'était terrible et ce sont ses collègues qui ont dû prévenir les secours. Elle a rapidement été prise en charge et heureusement pour elle, elle n'a gardé aucune séquelle de cet AVC. Mais quand les médecins ont procédé à plus d'examens sur elle pour vérifier ce qui avait provoqué cet AVC, ils lui ont trouvé une tumeur cérébrale. Une tumeur cérébrale, c'est une masse de tissu anormale qui se développe dans le cerveau ou dans ses tissus environnants. Et dans le cas de Belle, c'est devenu un cancer vu que sa tumeur était maligne. Belle explique que d'après les médecins, sa tumeur avait été occasionnée par un vaccin, le Gardasil. Le Gardasil, c'est un vaccin qui était majoritairement prescrit aux jeunes filles pour empêcher les infections par papillomavirus. C'était pour éviter le développement du cancer du col de l'utérus. Et je pense que vous êtes nombreuses à l'époque à avoir reçu le courrier de l'État français qui nous préconisait d'aller nous faire vacciner. Bon, je vous avoue que moi, j'ai jamais fait ça parce que voilà. Mais à l'époque, en tout cas, on recevait beaucoup de courriers par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce que raconte Belle dans sa publication, c'est que quand elle a appris qu'elle avait un cancer, elle avait été dévastée. Mais dans la mesure où elle était encore très jeune à ce moment-là, elle avait accepté de suivre un traitement classique pour guérir de son cancer, c'est-à-dire la chimiothérapie. Le problème, c'est que quand ces médecins ont fait des analyses complémentaires, ils se sont rendus compte que son cancer était déjà à un stade très avancé quand on le lui a diagnostiqué. Il ne lui restait que quelques semaines à vivre, 4 mois tout au plus. Belle avait été dévastée à cette époque, elle avait 17-18 ans, et ses médecins lui disaient qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Il n'y avait plus aucun espoir pour elle, d'après ses médecins, et le pire, c'est que quelques semaines après ce diagnostic, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Je pense que n'importe qui aurait été encore plus dévasté à sa place, mais pas Belle. À ce moment-là, elle avait décidé de se battre pour son bébé. Elle dit qu'elle a été opérée à plusieurs reprises durant cette période, des opérations à cœur ouvert. Mais vu que ça semblait pas améliorer son état de santé, elle avait décidé d'abandonner la chimiothérapie, 2 mois après l'avoir commencé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chimio, c'est pas forcément déconseillé quand on est enceinte, mais dans le cas de Belle, ce qu'elle dit, c'est que elle voulait prendre aucun risque pour son bébé déjà, et le truc, c'est que ça faisait rien sur elle. Donc, elle s'est dit que ça servait à rien de continuer la chimio s'il pouvait y avoir un risque minime sur son bébé, sachant que ça l'aidait pas à guérir. Elle avait fait pas mal de recherches de son côté, notamment sur Internet, et elle avait décidé de se tourner vers des méthodes alternatives. Elle avait complètement changé son alimentation, son mode de vie. Elle avait par exemple arrêté de consommer de la viande rouge, du sucre et des produits transformés. Et ça avait fonctionné. Au moment où Belle publie son message sur Instagram en 2013, elle explique qu'elle est enfin en rémission depuis peu de temps, grâce à ça, grâce à son nouveau mode de vie. Et vu que ça a fonctionné pour elle et qu'elle a l'expérience, on va dire, du cancer, elle a décidé de le partager sur ses réseaux. Ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir aider des gens qui souffrent du cancer. Elle voudrait les accompagner dans la voie de la guérison, surtout ceux qui ont un cancer à un stade très avancé, parce qu'elle était dans la même situation quelques années plus tôt. À ce moment-là, on est en 2013, donc au tout début d'Instagram, on va dire. Et pourtant, son compte explose. Elle attire près de 100 000 abonnés. Belle y poste son quotidien de maman, elle poste des messages d'encouragement, elle raconte comment elle a battu la maladie. Disons qu'elle impressionne. Et il faut le dire, c'est quand même une femme très inspirante. Elle a un mode de vie qu'on peut qualifier de healthy. Parmi ses followers, il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui voient en elle une sorte de lueur d'espoir, une femme très attachante qui est parvenue à vaincre la maladie. Son histoire devient virale en Australie, elle est rapidement contactée par la presse qui va en connaître davantage sur son incroyable guérison. Mais qui est donc cette incroyable Belle ? Le vrai nom de Belle, c'est Annabelle Gibson et elle est née en octobre 1991 dans la ville de Launceston en Australie.
Sa mère s'appelle Nathalie Dalbello et apparemment elle a également été élevée par son beau-père Andrew. Et elle a un petit frère du nom de Nick. Ce que Belle explique à la presse quand elle est interviewée, c'est qu'elle a eu une enfance très difficile. Sa mère était atteinte de la sclérose en plaques, donc elle avait beaucoup de mal à s'occuper d'elle et de son frère Nick. Sachant qu'en plus de ça, Nick est autiste. Il avait des besoins vraiment particuliers, donc il monopolisait le peu d'attention de Nathalie. Belle dit qu'elle n'a pas eu beaucoup d'attention de la part de sa famille quand elle était petite. Elle était livrée à elle-même en quelque sorte. Elle avait des repas très peu équilibrés, elle mangeait beaucoup de sucreries, elle passait son temps à boire des sodas. Elle pense que c'est d'ailleurs à cause de ça qu'elle a développé sa maladie à l'âge adulte. Sa famille était tellement désintéressée par elle qu'à l'âge de 12 ans, elle s'est installée chez une camarade de classe. D'après elle, ce sera à ce moment-là qu'elle aurait appris à manger correctement. En fait, les parents de sa camarade de classe avaient un potager dans la maison et c'est de cette façon qu'elle a commencé à manger sainement. Et petite parenthèse, on ne sait pas s'il s'agit d'une fugue ou si la mère de Belle était d'accord pour qu'elle s'installe chez cette famille, mais on peut supposer que c'était le cas, que Nathalie était d'accord et de toute façon, comme elle était très malade, on peut même supposer que ça l'arrangeait quelque part. Belle dit que toute cette situation a forcément créé de l'instabilité sur son parcours scolaire. Elle a fréquenté le lycée de la ville de Wynnum pendant quelques années avant de suivre des cours directement depuis chez elle, ou depuis chez la famille de cette camarade de classe. Et les cours dont elle parle, c'est l'équivalent du CNED pour la France. Mais ça ne s'est pas très bien passé et elle a abandonné le lycée avant d'obtenir son diplôme. Cela dit, elle s'est directement lancée dans la vie active. En 2008, à l'âge de 17 ans, elle a trouvé un travail dans une entreprise nommée PFD Food Service, dans la ville de Lytton. On n'a pas trop d'informations sur cette période de sa vie, quel poste elle occupait, par exemple, mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'elle n'est pas restée très longtemps. C'était un peu comme de l'intérim. Et à ce moment-là, elle venait de se mettre en couple avec son compagnon, Nathan Corbett. On n'a pas trop d'informations sur Nathan, mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'importance là aussi, parce qu'il ne joue aucun rôle dans cette histoire. Et on sait que c'est durant cette période qu'elle s'est installée dans la ville de Perth, ou Perth, ou Perth, je sais pas. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'un an plus tard, au début de l'année 2009, on lui a diagnostiqué son cancer. Et à ce moment-là, elle venait de s'installer à Melbourne, donc elle avait de nouveau déménagé. La suite sur cette période de sa vie, on la connaît. Elle avait commencé sa chimio avant de l'arrêter parce qu'elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. Et en juillet 2009, elle a donné naissance à son garçon, Oliver. Alors là aussi, son garçon n'a aucune importance dans cette histoire, donc on ne va pas trop l'évoquer. Ce qu'il faut simplement souligner, c'est que Nathan et Belle ont fini par se séparer quand Oliver était très jeune. À ce moment-là, Belle était seule pour élever son fils, mais c'était déjà une femme très courageuse et très inspirante surtout. Elle se battait contre la maladie, elle avait fait de la chimio, elle l'avait arrêtée, et elle avait complètement changé son mode de vie. Elle a eu une sorte d'impulsion vitale, on va dire, grâce à son fils. Belle, c'est également une femme qui est très sociable et elle a toujours été très entourée. Elle a tout un tas d'amis. Depuis 2010, elle fréquente par exemple la communauté des skaters de sa ville et elle est également très active en ligne. Pour les gens de ma génération, le début des années 2010, Internet, c'était la folie, les gars. Entre les forums, les blogs, les réseaux, Skyblog, les jeux en ligne. Non, vraiment, c'était incroyable. Et c'est d'ailleurs comme ça que Belle a eu l'idée de s'inscrire sur Instagram en 2012, puis d'y partager son histoire quelques mois après. Belle, c'est typiquement le genre de profil qui attire les followers. Elle partage toute sa vie sur ses réseaux. Mais ce qui l'a fait vraiment connaître, vraiment exploser, c'est sa publication sur sa maladie, ou plutôt sur ses anciens problèmes de santé. Parce qu'elle a guéri. Quelques semaines après avoir partagé sa publication sur son compte Instagram et devant le succès que ça provoque, elle a l'idée de lancer sa propre application, The Wall Pantry. On peut traduire ça par « tout le garde-manger ». L'objectif concrètement, c'est de proposer des recettes de cuisine saines aux utilisateurs pour la somme de 4 $. C'est-à-dire qu'il faut payer 4 $ pour avoir l'application. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais apparemment à l'époque, c'était pas si rare que ça, et il y avait même des célébrités qui le faisaient. The Wall Pantry sort officiellement en août 2013 et là encore, ça explose. Belle comptabilise plus de 200 000 téléchargements la première semaine. Et au fil des semaines, l'application continue de cartonner. Apple lui décerne même l'award de la meilleure application dans la catégorie alimentation. Je vous laisse faire les comptes. 4 $ fois plusieurs centaines de milliers de téléchargements. On peut facilement estimer que Belle est devenue très très riche rapidement. Cela dit, ce qu'elle explique à sa communauté, c'est que son but, c'était pas de devenir riche avec cette application. Non, en fait, elle voulait aider les gens à avoir une meilleure hygiène de vie. Elle promet même que 25% des revenus générés par son application seront reversés à des associations. Belle veut donner une partie de ses fonds à la Birthing Kit Foundation et à la One Girl. La première association aide les femmes dans des pays en voie de développement à accoucher dans de bonnes conditions, et la deuxième facilite l'accès à la scolarisation des jeunes filles. Et elle veut aussi donner à une association qui apporte du soutien aux demandeurs d'asile. On peut dire que c'est quand même très généreux de sa part, surtout que 25%, c'est une somme énorme sur tout ce qu'elle a généré. Je vous laisse faire les comptes, c'est énorme. Et c'est pas tout, puisque Belle s'engage également à aider des familles touchées par le cancer.
C'est le cas de Penn Schwartz, dont le fils de 5 ans, Joshua, souffre d'une tumeur cérébrale. Belle a été tellement touchée par son histoire, qui ressemble à la sienne concrètement, qu'elle lui a promis de lui reverser l'équivalent d'1 semaine de revenus générés par son application pour payer ses traitements. Belle est dorénavant considérée comme une héroïne par sa communauté. On parle d'elle comme d'une femme combative, ingénieuse et profondément généreuse. Au fil des mois, sa communauté continue de s'accroître et en mai 2014, à l'occasion de la fête des mères, elle organise un petit jeu sur son application. Elle demande à ses utilisateurs de poster des choses en rapport avec la famille et pour chaque publication, elle fera un don d'$1 à 2 associations. L'association The 2 Hours Project, qui met en œuvre des mesures pour prévenir le décès des femmes pendant l'accouchement, et l'association Bumi Seat Foundation, qui défend le droit des mères et des enfants. 2 associations pour les femmes, pour les enfants, ce genre de choses. Ça, c'est super innovant comme initiative pour l'époque parce que ça se faisait pas trop. En tout cas, il n'y avait pas forcément des célébrités qui organisaient des jeux sur leur application et qui donnaient ensuite de l'argent à des associations de ce type. Et forcément, ça renforce l'image de Belle. La même année, le magazine Cosmopolitan lui décerne même un award destiné à mettre en lumière des créatrices de contenu inspirantes. Très peu de temps après, Belle lance son propre blog pour avoir un peu plus de liberté que sur son compte Instagram. Et là encore, c'est un succès. À cette époque, les blogs fonctionnaient très bien. Belle est en pleine ascension. Elle a tout pour elle. Malheureusement, peu de temps après, au mois d'août, elle publie un article sur ses réseaux pour annoncer une terrible nouvelle à sa communauté. Son cancer a récidivé. Et pire que ça, les tumeurs cancéreuses touchent son cerveau, mais aussi sa rate et son utérus. Elle qui pensait être guérie, eh bien en réalité, son état de santé est inquiétant à présent. Très très inquiétant vu l'état de son cancer. Mais ce qu'elle explique à ses followers, c'est qu'elle compte se battre encore une fois. Et ce qu'elle explique, c'est que même si son cancer a récidivé, elle ne compte pas arrêter son activité professionnelle, loin de là. Elle est de plus en plus sollicitée. Un mois plus tard, au mois de septembre, Apple la contacte pour lui proposer un partenariat. La marque va bientôt commercialiser un nouveau produit, la toute première Apple Watch, et Apple aimerait que son application soit intégrée par défaut dans la montre. Ça, c'est quand même une proposition qu'on ne peut pas refuser. Sa propre application intégrée dans les Apple Watch. Je vous dis ça, mais je sais même pas ce que c'est qu'une Apple Watch. Bon, j'ai regardé de mon côté et en fait, ce qu'on m'explique, c'est qu'on retrouve souvent des applications par défaut sur les montres connectées. Donc, c'est une montre connectée. Et c'est des applications qui sont le plus souvent destinées à la santé. Donc là, en l'occurrence, vu que l'application de Belle, on y retrouve des recettes Ilsi, c'est dans le thème. On me dit qu'il y a aussi des podomètres sur les Apple Watch. Podomètre, je sais ce que c'est. C'est pour compter les pas, j'en ai un sur mon téléphone portable. Ça, je sais. Bon, en tout cas, pour Belle, c'est une collaboration en or, ça. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que son application va être proposée à des millions de gens grâce à la Apple Watch. Ce sont des gens qui ne la connaissent peut-être pas forcément et qui, grâce à ça, vont la connaître. Ils vont s'abonner à ses réseaux, à son blog. Donc sa communauté va accroître encore davantage. Belle accepte immédiatement, bien évidemment. 2014, c'est vraiment l'année de Belle. 2 mois plus tard, au mois de novembre, elle sort un livre qu'elle nomme également The Wall Pantry, comme son application. The Wall Pantry. Des fois, je vous jure que j'ai honte quand je dis des mots en anglais, parce que je sais qu'il y a des Canadiens parmi les personnes qui regardent mes vidéos. Et ils sont bilingues anglais. Et ils doivent se dire, mais c'est quoi cet accent malmené? Même peut-être je dis des mots, mais qui veulent dire autre chose en anglais. Bon, en tout cas, désolé pour mon accent, I'm so sorry. Mais voilà, je peux pas avoir toutes les qualités non plus. J'en ai beaucoup, mais pas celle-ci. Pour en revenir au livre de Belle, il est publié par une filiale du groupe Penguin. J'ai lu que c'était l'une des plus grosses maisons d'édition du monde. C'est pas n'importe quoi. Mais son livre, c'est pas seulement un recueil de recettes, vous savez, ces fameuses recettes qui l'ont aidé à guérir de son cancer. La première partie du livre, c'est une autobiographie. Donc ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur le parcours de Belle. Et là aussi, son livre est un succès de vente. Belle est une successwoman. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Sauf qu'à partir de là, certains lecteurs commencent à se poser des questions. Dans son livre, Belle raconte qu'elle est totalement guérie de son cancer depuis 2 ans environ. Elle est en pleine santé d'après elle. Mais 2 mois plus tôt, elle a annoncé à ses followers que son cancer avait récidivé, non? D'après elle, les tumeurs cancéreuses toucheraient même sa rate et son utérus à présent. C'est bizarre. Alors dans un premier temps, ce que se disent ses lecteurs, c'est que peut-être que Belle a écrit son livre avant qu'on lui diagnostique sa récidive de cancer. Ça prend du temps à écrire un livre, et je sais de quoi je parle. Donc peut-être qu'elle avait écrit son bouquin, et ils n'ont pas eu le temps de mettre la mise à jour. C'est possible. Après, vu l'importance du sujet, ça paraît quand même bizarre que cette mise à jour n'ait pas été intégrée à son livre. Parce que son livre propose quand même des recettes qui sont censées aider à guérir du cancer. Mais là, s'il y a eu une récidive de son cancer, alors ces recettes ne sont pas si efficaces que ça.
Le succès de son livre vient en partie du fait qu'elle est censée avoir guéri le cancer grâce à ses recettes. Mais si c'est pas le cas, c'est quoi l'intérêt alors de le publier? C'est la question que se posent également quelques journalistes. Quand elle donne une interview pour la promotion de son livre, des journalistes lui posent la question: est-ce qu'elle est toujours malade? Et ce que répond Belle, c'est que c'est effectivement le cas. Son cancer a bien récidivé, mais cette fois, elle explique que les tumeurs cancéreuses ont atteint son foie et ses reins. Son foie et ses reins. C'était pas sa rate et son utérus? C'est ce qu'elle avait raconté dans sa publication quelques mois plus tôt, non? Autant vous dire qu'à partir de là, ses followers commencent à se poser de plus en plus de questions parce que c'est très, très bizarre. Est-ce que des cellules cancéreuses peuvent voyager comme ça dans le corps et migrer d'un organe à l'autre? Ça existe, ça? Non, on sait que ça n'existe pas, ça. Et que se passe-t-il d'après vous quand des followers commencent à se poser des questions? Je vous le demande, que se passe-t-il? Eh bien, ils farfouillent ces réseaux. Et ce qui leur saute aux yeux, c'est que le train de vie de Belle a énormément changé en quelques mois. Elle a refait ses dents, par exemple, ce qui coûte très cher. Elle loue une villa coûteuse près de la plage dorénavant et elle a complètement changé sa façon de s'habiller. Elle ne porte que des vêtements de luxe dorénavant et elle roule en BMW. Bon, après, on sait qu'elle a gagné beaucoup d'argent à la sortie de son application et de son livre. On estime qu'elle a gagné plusieurs centaines de milliers de dollars en quelques mois seulement. Donc c'est logique qu'elle change de mode de vie, qu'elle adapte son mode de vie à ses nouveaux revenus. Il n'y a rien de suspect dans ça. Elle a le droit, après tout, c'est pas un crime, ça. D'autant qu'elle avait reversé de l'argent à des associations. Donc si à côté de ça, elle peut se faire plaisir, sachant qu'elle est très généreuse, c'est pas un crime. Ouais, c'est vrai, c'est pas interdit, ça. Mais pour son entourage, tout ça, c'est pas très clair. Au début de l'année 2015, l'une de ses amies, Chanel McAuliffe, commence elle aussi à se poser des questions. Disons qu'il y a quelque chose qui lui échappe dans les problèmes de santé de Belle. Pour vous dire les choses clairement, Chanel pense que son amie ment et qu'elle n'a aucun problème de santé, aucun cancer, rien. Vu que Chanel est très amie avec Belle, eh bien elle décide de lui poser la question directement. Elle va voir Belle et elle la confronte. Elle lui dit les choses clairement. Elle lui dit: écoute, je pense que t'as menti. Mais si c'est le cas, si t'as menti pendant toutes ces années, ça changera rien à notre amitié. En gros, elle veut la rassurer. Elle lui dit qu'elle restera à ses côtés, mais que si elle a menti, vaut mieux qu'elle dise la vérité maintenant avant que tout se sache. Et quand Belle entend ça, elle est outrée. Bien sûr qu'elle n'a pas menti. Elle est malade. Elle a eu le cancer par le passé et elle a une rechute de son cancer à présent. Elle n'inventerait jamais un truc pareil, quand même. Sauf que Chanel n'est absolument pas convaincue par son amie. Et ce qu'elle se dit également, c'est que même si elle tient à elle, c'est une très bonne amie à elle, ce qu'elle fait est très dangereux en réalité. Si elle n'a jamais eu de cancer et qu'elle s'invente une guérison avec des recettes, eh bien elle met la vie de plusieurs milliers de personnes en danger. Des gens qui sont réellement atteints du cancer. Peut-être que ces personnes vont arrêter leur traitement, leur chimio, leurs médicaments et tester les recettes de Belle en pensant que ça va les guérir. C'est grave ça. Belle conseille même régulièrement aux gens de boire du lait cru pour faciliter la guérison, c'est-à-dire du lait qui n'a pas été pasteurisé. Pour explication, parce que je sais que tous les pays dans le monde ne le font pas, la pasteurisation consiste à chauffer le lait à une certaine température pour éliminer les germes présents dans la boisson. Donc boire du lait non pasteurisé, ça peut être dangereux dans la mesure où il peut contenir des agents pathogènes. Et pour des personnes atteintes d'un cancer, eh bien ces gènes peuvent être carrément mortels. J'espère que mon explication a été claire. Alors, petit point important quand même, c'est vrai que Belle n'a jamais préconisé aux gens atteints d'un cancer d'arrêter leur traitement. Elle n'a jamais dit clairement aux gens et à ses followers arrêtez de prendre un traitement, modifiez votre alimentation et vous allez guérir. Mais vu qu'elle dit qu'elle a arrêté ses traitements et qu'elle a adopté cette alimentation et qu'elle a guéri, les gens pensent que ça fonctionne réellement, logique. Et apparemment, c'est ce qui s'était passé avec Steve Jobs, le fondateur d'Apple. On lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas en 2003. Et au lieu de suivre un parcours médical adapté, notamment la chirurgie, il avait préféré adopter un mode de vie sain, en pensant que ça allait le guérir. Il a fini par décéder quelques années plus tard des suites de son cancer. Et le plus ironique ou le plus triste, ou je sais pas comment on pourrait dire, c'est que dans son cas, son cancer avait un haut taux de guérison. C'est-à-dire que s'il avait fait cette opération, il aurait été guéri. Ou en tout cas, ça aurait pu améliorer ses chances de survie. Pour en revenir à Chanel maintenant, vu qu'elle est convaincue que son amie ment et qu'elle met la vie de ses followers malades en danger, eh bien elle se rend au commissariat de police pour la dénoncer. Elle se dit que de toute façon, c'est pas vraiment une trahison vis-à-vis de son amie, parce que si elle a vraiment été malade par le passé, qu'elle l'est toujours aujourd'hui, ce sera pas compliqué pour elle de le prouver, avec son dossier médical par exemple. Mais la police n'est pas intéressée par cette histoire. Ce que la police répond à Chanel, c'est que Belle est libre de poster ce qu'elle veut sur Internet. Aucune loi ne lui interdit de s'inventer des maladies si elle s'est vraiment inventé un cancer. Et de toute façon, c'est pas le rôle des autorités de vérifier si elle a vraiment un cancer.
Bon, alors en soi, c'est un petit peu compréhensible, hein, parce que à l'époque, c'est du jamais vu. Ça, hein. Personne n'est jamais venu pour dire ouais, un tel s'invente des maladies sur Internet. Alors à ce stade, on ne sait pas hein, si Belle s'invente un cancer, si elle a vraiment eu un cancer, si elle n'a jamais eu de cancer. Mais en tout cas, à cette époque, c'est du jamais vu cette situation. C'était un peu comme pour notre incroyable Amanda Riley aux États-Unis, que je vous poste là ou là. Bon, vu que Chanel est quand même assez embêtée parce qu'elle veut pas que Belle continue à raconter des choses sur Internet si c'est faux, eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contacte plusieurs journaux, notamment The Age, qui est un quotidien local. Et là, ils sont tout de suite plus intéressés. Alors, comme pour l'affaire Amanda Riley, si vous vous souvenez bien, c'est un peu compliqué hein, d'enquêter sur ce genre d'histoire. Les journalistes ne peuvent pas appeler simplement les hôpitaux ou les médecins pour leur demander le dossier médical de Belle. C'est interdit par la loi, ça. Mais malgré ça, ils sont déterminés à découvrir la vérité, hein, parce que si Belle ment, eh bien, il s'agit d'un scam. Le fameux scam. Un scam, c'est une arnaque ou une escroquerie qui vise à tromper quelqu'un pour lui soutirer de l'argent, des informations ou un avantage. Donc là, on ne sait pas encore si c'est le cas, mais les journalistes veulent le découvrir. Deux journalistes du nom de Bo Donnelly et Nick Toscano, qui travaillent pour le journal The Age, se plongent dans cette affaire. Et la première chose à laquelle ils pensent, pour voir si Belle est honnête, c'est de vérifier ses publications sur ses réseaux sociaux et ses déclarations publiques, pour les décortiquer. Et effectivement, plusieurs détails ne collent pas. Ces dernières années, Belle n'a cessé de se contredire, hein, que ce soit sur l'âge qu'elle avait quand on lui a diagnostiqué son cancer, sur le type de cancer qu'elle avait, sur les traitements qu'elle prenait. Ça fait beaucoup de contradictions, ça. Belle s'est même contredit sur le nombre d'années qui lui restait à vivre à partir de son diagnostic. Enfin, c'est bizarre, quand t'es malade, tu sais de quoi tu souffres, tu sais quel type de cancer tu as, tu sais quel type de traitement tu prends, tu sais combien d'années il te reste à vivre. Là, c'est comme si Belle balançait des infos sans se soucier qu'on puisse un jour découvrir que c'était faux. La meuf, elle en avait rien à foutre qu'on découvre qu'elle se contredisait d'un article à l'autre. Mais les journalistes se demandent pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Si elle ment, hein, si elle n'a jamais eu de cancer, pourquoi est-ce qu'elle a menti et qu'elle a mis la vie de ses followers en danger en inventant ces recettes là qui guérissent le cancer? À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle aurait menti si c'est le cas? Bon, on a une petite idée sur la question, n'est-ce pas? Combien elle a gagné, Belle, ces dernières années avec ses histoires à pleurer dans les chaumières? Et elle s'était pas engagée à reverser une partie de ses revenus à des associations qui viennent en aide à des femmes, des enfants et des demandeurs d'asile? Les journalistes recoupent toutes les publications de Belle et elle avait quand même promis de leur reverser plus de 300 000 $. Bon, eh bien, il n'y a qu'à vérifier. Et là, c'est un peu plus simple à vérifier, hein, parce qu'il n'y a pas de secret médical. Et que découvrent les journalistes, d'après vous? Que découvrent-ils? Eh bien, que Belle n'a reversé que 7 000 $ à ses associations. 7 000 $ sur 300 000 $, c'est dérisoire. D'ailleurs, elle a reversé 1 000 $ la semaine précédente, quand elle a compris que sa copine Chanel doutait d'elle. C'est comme si elle avait cherché à se couvrir au cas où. Ouais, mais enfin bon, 1 000 $, cousine, sur 300 000 $. Les journalistes vont encore plus loin parce qu'ils contactent toutes les personnes que Belle aurait soi-disant aidées, d'après ses publications sur ses réseaux sociaux, notamment la famille Schwartz. Vous vous souvenez de Penny Schwartz et de son fils Joshua? C'est le petit garçon de 5 ans qui a atteint d'un cancer et à qui Belle s'est engagée à payer les traitements quelques mois plus tôt. Est-ce que c'est vrai alors? Est-ce que Belle a payé les traitements de Joshua, d'après vous? Parce que même si on part du principe que c'est une scammeuse, elle admettons qu'elle s'invente une maladie et que elle a gagné de l'argent sur quelque chose de complètement faux. On peut au moins espérer qu'elle a vraiment aidé cette famille, vu qu'elle le répète continuellement sur ses réseaux. En plus de ça, certains de ses followers lui ont fait des dons pour la famille Schwartz. Est-ce qu'elle a reversé cet argent à la famille Schwartz alors? Eh bien, absolument pas. Belle n'a absolument rien donné à la famille Schwartz, pas même $1. D'ailleurs, Penny est très surprise d'apprendre que Belle se vantait auprès de ses proches d'avoir payé les traitements de Joshua. Parce que c'est absolument faux. Penny explique aux journalistes que ces derniers mois, elle a contacté Belle à plusieurs reprises pour qu'elle tienne sa promesse de l'aider à payer les traitements de son fils, mais elle n'a jamais eu de réponse. Bon, eh bien, écoutez, il n'y a pas de doute possible. La jeune femme de 23 ans est effectivement une scammeuse qui s'est goinfrée avec l'argent de ses followers. Au début du mois de mars 2015, les deux journalistes publient un article dans le journal The Age dans lequel ils retracent toute leur enquête. Et leur conclusion est sans appel. Belle Gibson est effectivement une scammeuse. Autant vous dire que l'article devient tout de suite viral, mais pas seulement en Australie, dans le monde entier. Et ce qui touche le plus le grand public, au-delà du fait que Belle est très certainement une dingo, c'est Joshua Schwartz, le petit garçon qui a atteint d'un cancer. Comment tu peux faire ça à un enfant de 5 ans? Sachant que Belle a elle aussi un petit garçon. Ses followers sont très, très en colère. Ils ont été arnaqués pendant des années par une femme qui a fait croire qu'elle avait le cancer, qu'elle avait guéri d'un cancer, qu'elle avait une rechute de cancer, et qui a volé l'argent de ses followers qui était destiné à un petit garçon.
C'est quel genre de pourriture moisie, ça? Cela dit, le grand public en veut également énormément à la presse australienne, hein, qui a servi la soupe à Belle pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans jamais vérifier son histoire. Elle est intervenue à de nombreuses reprises à la télé, et personne n'a vérifié que ce qu'elle disait était vrai. Guérir du cancer avec une alimentation healthy, avec du vinaigre, avec du lait cru. On sait, hein, qu'à l'époque, le fait de passer à la télé, ça construisait la notoriété de quelqu'un, on va dire. En tout cas, ça rendait ses déclarations plus sérieuses. Le fait que la personne passe à la télé, qu'elle raconte ce genre de choses, bah, elle ne peut pas mentir, sinon elle ne passerait pas à la télé. Belle racontait conneries sur conneries pendant ses interviews et personne n'a jamais rien vérifié. Personne n'a même vérifié qu'elle avait vraiment le cancer ou qu'elle avait vraiment suivi de la chimio. On parle quand même d'une femme qui aurait vaincu un cancer agressif avec des courgettes et du vinaigre. Comment c'est possible que personne n'a vérifié ça? Si ce qu'elle disait était vrai, le corps médical aurait dû l'approcher pour pouvoir l'étudier, parce que c'est quand même révolutionnaire de vaincre le cancer avec du lait cru, des courgettes et du vinaigre. On est d'accord? Normalement, les médecins, les oncologues auraient voulu l'étudier, ils auraient tous cherché à la contacter pour pouvoir publier un sujet d'étude, pour soigner des gens qui ont le cancer. Là, c'est passé comme une lettre à la poste. Et pareil pour Apple et Penguin, hein, les responsables de ces entreprises n'ont jamais vérifié ce qu'elles disaient. Surtout Penguin, hein, ils ont quand même publié le livre de Belle sans vérifier que ce qu'elle disait était vrai. Tout ça pour se faire de l'argent, parce qu'ils savaient que ça allait se vendre. À la suite de la publication de cet article, Apple retire immédiatement l'application de Belle, hein, qui se trouve sur leur montre connectée. En fait, ils la retirent pas vraiment, mais ils la mettent en indisponibilité, donc elle peut plus être téléchargée. Ils voulaient pas complètement stopper leur collaboration avec elle directement, parce qu'ils savaient pas vraiment si ce que disait l'article était vrai, hein, si Belle était effectivement une scameuse. Donc pour éviter d'avoir ensuite des soucis juridiques ou des problèmes avec leurs utilisateurs, ils ont décidé de la mettre en indisponibilité. Et ensuite, ils l'ont retirée. Pour la maison d'édition Penguin, dans leur cas, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir vérifié ce que Belle avait écrit dans son livre. Là, on parle quand même d'un livre qui était destiné au thème santé et alimentation, et personne n'a rien vérifié. Le même mois, cette maison d'édition publie un communiqué dans lequel elle annonçait c'est la distribution du livre de Belle Gibson. Les responsables indiquent qu'ils ont essayé d'avoir des explications de sa part, mais en vain, elle leur a pas répondu, sachant que son livre devait sortir le mois prochain aux États-Unis et en Angleterre. Ça aurait été une catastrophe pour eux, hein, parce que le marché du littéraire aux États-Unis et en Angleterre, c'est quand même un énorme marché. Donc là, ils sont passés, je pense, juste à côté de la catastrophe totale. Et leur justification sur le fait qu'ils n'ont jamais vérifié les déclarations de Belle, c'est que, d'après eux, c'était davantage un livre de recettes ici qu'un livre qui traitait de la santé et du cancer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vérifié ce qu'elle racontait. Bon, c'est quand même très étrange, hein, parce que je sais pas, à un moment donné, elle écrit qu'elle a guéri de son cancer grâce à des courgettes et du vinaigre. T'es censé quand même vérifier, un minimum. Et à ce moment-là, Belle n'a toujours pas réagi, hein. Il faut attendre le 22 avril pour qu'elle sorte enfin du silence. Elle a accepté de donner une interview au magazine Australian Women's Weekly, dans laquelle elle revient sur toute son histoire, et dans laquelle elle admet publiquement qu'elle a menti sur certaines choses, mais c'est pas très clair ce qu'elle raconte. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle sait pas exactement ce qu'il s'est passé dans sa vie pour qu'elle soit entraînée dans ce tourbillon. Bon, on va dire que c'est un petit peu des aveux tièdes, parce qu'elle explique pas sur quoi elle a menti précisément. J'ai vu quelques passages et c'est très, très flou. Et pour justifier le fait qu'elle a pas reversé l'argent aux associations comme elle l'avait promis, hein, ce qu'elle dit, c'est que, en réalité, elle voulait le faire, mais elle a eu des problèmes de trésorerie avec son entreprise, hein, parce qu'elle avait ouvert une entreprise, hein, à partir du moment où elle commençait à générer de l'argent. Donc c'est pas de sa faute à elle, c'est de la faute de la trésorerie de son entreprise. Bon, autant vous dire que cette interview ne nous apprend pas beaucoup de choses, hein, si ce n'est que rien n'est de sa faute. Les gens ne vont pas la laisser tranquille. Il est hors de question qu'ils la laissent tranquille après tout ça, sachant qu'elle ne reconnaît même pas clairement ce qu'elle a fait, elle demande pas d'excuses. Non. Elle est tellement harcelée et menacée de mort qu'en juin, elle accepte de donner une autre interview, mais filmée cette fois. Elle donne cette interview à l'émission d'investigation 60 minutes Australia. Et j'ai lu sur Reddit qu'elle a monnayé cette interview 60 000 $. Mais Belle, elle sait comment se faire de l'oseille. Bon, dans cette interview, contrairement à l'autre, elle accepte de rentrer dans les détails et elle admet que tout était faux. Ses propres mots sont « rien de tout ça était vrai ». Ce que Belle raconte, c'est qu'effectivement, elle n'a jamais eu de tumeur ou de cancer. Mais c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit. Et bien sûr,
Elle va tout nous expliquer. Ce qu'elle dit, c'est qu'en 2009, elle a rencontré un médecin du nom de Mark Jones. Il s'était présenté comme un neurologue. Il était venu chez elle et après une série de tests, il lui avait diagnostiqué un cancer en stade 4. C'est le stade le plus avancé du cancer. Elle raconte que ce médecin lui avait fait suivre une série de traitements, notamment de la chimiothérapie. Et elle devait également prendre des médicaments et c'est lui qui les lui fournissait. Mais après 2 mois, elle avait décidé de tout arrêter pour se tourner vers des méthodes thérapeutiques alternatives. Donc d'après Belle, elle n'avait pas menti sur le début de son histoire. Elle avait effectivement été diagnostiquée d'un cancer, mais pas à l'hôpital, chez elle. Elle dit qu'au fil des mois, elle a malgré tout commencé à avoir des doutes sur son cancer, parce qu'elle ne mourrait pas, contrairement à ce que lui avait dit ce médecin. Elle s'est alors rendue à l'hôpital Alfred à Melbourne où travaillait le fameux Dr Jones pour passer des IRM et elle est formelle. Ce médecin lui avait montré les résultats de l'IRM et elle avait bien une tumeur cérébrale. Donc à partir de là, Belle n'a plus douté de ce médecin. Elle avait effectivement une tumeur cérébrale. Jusqu'à ce qu'elle apprenne au début de l'année 2015 que des journalistes enquêtaient sur elle. Belle dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens se posaient des questions sur son état de santé. Elle était bien malade. Elle avait donc recontacté son médecin, Mark Jones, pour lui poser quelques questions. Et c'est là qu'il lui avait avoué qu'en réalité, elle n'avait pas de cancer ou de tumeur. Rien du tout. Elle dit qu'elle a été choquée à ce moment-là parce qu'elle était de bonne foi, elle, quand elle racontait son histoire sur Instagram. Jamais au grand jamais, elle n'a voulu faire de mal à qui que ce soit ou arnaquer qui que ce soit. C'est pas son genre, ça. Et de toute façon, dans le fond, elle n'a fait de mal à personne, vu qu'elle a simplement promu un mode de vie plus sain. Et quand on y réfléchit, eh bien, elle est elle aussi victime dans cette histoire. Pendant des années, elle a cru qu'elle avait le cancer et qu'elle allait mourir, alors que c'était pas le cas. Ce médecin lui a menti, il l'a mis dans une situation de stress et d'anxiété constante. Mais voilà, le fait d'avoir été entourée sur les réseaux sociaux, ça lui a apporté du soutien. Elle dit qu'elle se sentait enfin entourée, elle sentait enfin qu'elle avait une grande famille, alors que toute son enfance, elle avait été négligée. Quelle histoire farfelue, ma foi. Bon, après cette interview, des journalistes contactent quand même l'hôpital Alfred à Melbourne pour vérifier s'il existe effectivement un médecin du nom de Mark Jones. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est pas le cas. Il n'y a jamais eu de docteur du nom de Mark Jones, ni ici ni nulle part ailleurs. Donc elle a inventé ce médecin. Mais l'hôpital a bien une trace de Belle Gibson. Elle a effectivement passé une IRM quelques années plus tôt dans cet hôpital, mais c'était pour un dépistage de la sclérose en plaques. Donc rien à voir avec le cancer. Belle était persuadée d'avoir la sclérose en plaques parce que sa mère l'avait. Donc elle a voulu vérifier si elle était porteuse de cette maladie. Et c'était pas le cas. Donc même si on part du principe que Belle Gibson était de bonne foi et que ce médecin Mark Jones a bel et bien existé, les résultats de son IRM prouvent qu'elle n'avait aucune maladie. Ni cancer, ni sclérose en plaques. Donc elle le savait qu'elle n'était pas malade. Cette femme invente des trucs tellement farfelus que c'est flippant carrément. Elle pensait réellement que les journalistes n'iraient pas contacter cet hôpital pour voir s'il existe bien un Dr Mark Jones. Et en plus, elle a même pas l'air désolée de ce qu'elle a fait, parce que c'est pas de sa faute. C'est la faute de Mark Jones qui n'existe pas. Et si elle n'a pas donné l'argent, comme elle l'avait promis, là, vous savez, aux associations, c'est à cause de la trésorerie de son entreprise. Rien n'est de sa faute. Bref, Belle n'est responsable de rien. Et bien sûr, même après avoir été exposée, elle ne reverse pas d'argent aux associations. À quoi bon ? Mais le grand public ne compte pas la lâcher. Belle est quotidiennement harcelée. Et pour info, après cette interview, des membres de sa famille se sont manifestés, notamment sa mère Nathalie. Et ce que dit Nathalie, c'est que sa fille a également menti sur son enfance. Nathalie dit qu'elle a bien été malade quand Belle était enfant, mais elle s'est toujours occupée d'elle, et son frère Nick n'a en réalité jamais été autiste. Alors après, on peut se dire que si Nathalie a effectivement été négligente avec Belle, elle va pas l'avouer, c'est logique, mais bon, à côté de ça, Belle a tellement menti qu'on peut pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette période, les deux femmes ne se parlent plus, et elles se parlent plus jusqu'à aujourd'hui. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça peut être lié au mensonge de Belle ou à autre chose, on ne sait pas. À partir de là, la seule porte de sortie possible pour Belle, c'est de quitter les réseaux sociaux et de se faire toute petite. Vu tout l'argent qu'elle a gagné, elle est à l'abri pour un petit moment, et c'est ce qu'elle fait, elle disparaît complètement de la vie publique. Si elle pensait pouvoir échapper aux conséquences de ses actes, non. 1 an plus tard, en mai 2016, l'association des consommateurs en Australie décide de poursuivre Belle en justice. Ça concerne tous les mensonges qu'elle a proférés, que ce soit sur sa maladie ou sur les dons qui n'ont jamais été reversés. L'association considère que les mensonges de Belle ont trompé les consommateurs, et c'est ce qui les a poussés à acheter son application et son livre. Qui les aurait achetés en sachant que c'était du mensonge, que ça guérissait pas du cancer? Et pareil pour les dons qu'elle avait reçus, souvenez-vous que des followers lui avaient fait des dons pour aider notamment la famille Schwartz, et elle n'a jamais donné cet argent. Ça aussi c'est illégal.
L'association des consommateurs ne s'arrête pas là puisqu'elle souhaite également engager des poursuites contre Penguin, la maison d'édition. Elle lui reproche la diffusion du livre de Belle sans vérifier que ce qu'il contenait était vrai. Bon après en réalité cette association ne souhaite pas vraiment engager des poursuites contre la maison d'édition, hein. C'est surtout pour trouver un terrain d'entente pour un dédommagement. L'association propose à la maison d'édition de leur faire un don de 30 000 $ en échange de l'abandon de leur poursuite. Et la maison d'édition accepte. En réalité, c'est une somme d'argent qui est vraiment dérisoire par rapport à ce que cette maison d'édition engrange, sachant que le livre de Belle leur a rapporté beaucoup, beaucoup plus. En fait, Penguin veut éviter d'avoir une mauvaise publicité avec cette histoire. Et puis ça lui permet aussi de donner une bonne image d'elle, voilà, l'image d'une maison d'édition qui reconnaît son erreur, qui fait un don, voilà. En revanche, en ce qui concerne Belle Gibson, le but c'est vraiment de la traduire devant la justice. Et son procès s'ouvre à Melbourne le 7 avril 2017, soit un an après. Et comme on pouvait s'y attendre, Belle ne se donne même pas la peine de venir, ni même d'être représentée par un avocat. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle est poursuivie pour avoir enfreint le droit de la consommation australien, pas pour fraude. Donc elle pensait sans doute qu'elle ne risquait pas grand-chose. Très mauvaise décision de sa part vu qu'elle n'a pas pu se défendre pendant son procès. Alors au cours des audiences, le but c'est pas vraiment de démontrer que Belle a menti, parce que ça c'est factuel, hein. Elle a pas de cancer, elle a pas versé l'argent aux associations et aux familles qu'elle était censée aider, ça c'est factuel, hein. Donc c'est pas à démontrer. En plus de ça, elle l'a admis publiquement, hein, même si elle s'est cachée derrière la trésorerie de son entreprise et du docteur Mark Jones. Là, l'enjeu du procès, c'est surtout de déterminer si Belle a agi avec malveillance pour s'enrichir. Et pour appuyer cette thèse, l'association met en avant le fait qu'après la parution du premier article en mars 2015, Belle a tenté de faire disparaître le plus de preuves en retirant certaines publications de ses réseaux. Elle avait également supprimé des commentaires qui faisaient allusion aux dons qu'elle avait reçus de la part de ses followers. Elle savait ce qu'elle faisait. D'après le tribunal, en se basant sur les comptes de la société de Belle, elle a gagné presque 450 000 $ en quelques mois à cette époque. Et elle aurait pu doubler ce chiffre avec la sortie mondiale de son application et de son livre. Elle était à 2 doigts de devenir multimillionnaire, mais vraiment à 2 petits doigts. D'ailleurs, à l'époque, quand elle donnait des interviews, elle disait qu'elle était déjà millionnaire grâce à son application et son livre, alors que c'était pas le cas. On sait pas vraiment pourquoi elle racontait ça, mais on peut supposer que c'était soit pour se donner de la crédibilité, soit pour se valoriser. On sait pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est que si elle a pas reversé l'argent aux associations comme elle l'avait promis, c'est parce que si elle le donnait, il lui resterait plus grand-chose ensuite. Si elle avait reversé 25% des revenus comme elle l'avait promis, elle aurait dû donner 105 000 $. 105 000 $ sur 450 000 $, c'est vrai que c'est une sacrée somme. À l'époque, elle disait qu'elle allait reverser 300 000 $, mais c'était pas le cas, c'est 105 000 $. Parce qu'elle n'était pas millionnaire. Mais je dois vous dire que pour le tribunal, le plus grave quand même dans toute cette histoire, ça reste le petit Joshua Schwartz. Vous savez, le petit garçon de 5 ans qui avait effectivement un cancer. Il est finalement mort en janvier 2017 des suites de son cancer, donc avant le procès. Mais ce qu'il ressort de l'enquête autour de cette affaire, c'est qu'en réalité, Belle avait approché la famille Schwartz pour copier les symptômes de Joshua. En gros, pour paraître plus crédible, elle analysait le petit garçon pour comprendre ses symptômes, histoire de les copier ou de pouvoir les expliquer quand elle racontait qu'elle était passée par ça, par le cancer. C'est terrible. Et dites-vous que quand cette affaire a éclaté, des gens étaient convaincus que la famille Schwartz était dans la combine. Vu que Belle parlait constamment de Joshua et qu'elle postait des photos avec lui, les gens pensaient que la famille Schwartz était au courant, que Belle était une scameuse. Mais c'était pas le cas, personne ne le savait dans la famille Schwartz. Et comme je vous l'ai dit, ils n'ont jamais reçu un seul dollar de sa part, donc c'est bien la preuve qu'ils n'étaient pas au courant. À l'issue du procès au mois de septembre, Belle Gibson est reconnue coupable. La juge Debra Mortimer affirme que Belle a forcément menti en son âme et conscience dans la mesure où elle n'avait aucune raison de croire qu'elle était atteinte d'un cancer. Cela dit, la juge précise qu'il est impossible de connaître la raison derrière ce mensonge. On ne sait pas si Belle a agi pour s'enrichir ou si elle voulait attirer l'attention. Peut-être qu'en réalité, elle souffre d'un trouble psychologique, on ne sait pas, mais en tout cas, sa peine est réduite par rapport à ça. Elle est condamnée uniquement à des amendes. Au total, elle est condamnée à une amende de 410 000 $, soit presque la totalité des bénéfices qu'elle avait engrangés. Par contre, je saurais pas vous dire si cet argent doit être reversé aux associations ou à l'État. J'ai essayé de chercher de mon côté. Dans certains articles, ils disent que cet argent doit être reversé à l'État, parce que c'est une amende, et dans d'autres, ils disent que ça doit être reversé aux associations. Donc je sais pas, j'ai pas la réponse. Bon, de toute façon, Belle ne s'est jamais acquittée de cette amende. Elle n'a jamais rien payé dans cette histoire. En mai 2019, les autorités ont lancé des poursuites pour récupérer l'argent, mais Belle a fourni des explications totalement floues et complètement extravagante également. À la suite de cette condamnation, elle s'est exprimée bien sûr, et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle n'avait plus du tout cet argent et qu'elle était même endettée, à hauteur de 200 000 $. Mais comment c'est possible, me direz-vous? Eh bien écoutez, il y a une explication qui est dégueulasse. Ses comptes ont été analysés par l'État et entre 2017 et 2019, elle a dilapidé 104 000 $ en vêtements de luxe et en voyage. Elle est partie à Bali, en Afrique de l'Est, avec son fils. Mademoiselle ne s'est privée de rien, parce qu'elle savait qu'elle allait être condamnée à une amende.
Autant on peut se dire qu'elle souffre de troubles mentaux, si on veut, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, tout dépenser pour ne rien reverser aux associations, des associations de pauvres et d'orphelins, pour rappel. Quand les autorités découvrent que Belle est dorénavant insolvable, l'État organise des saisies de ses biens. Une en janvier et une en mai 2021. On ne sait pas précisément quelle somme d'argent a pu être récupérée grâce à ces saisies, mais je pense qu'on est bien loin des 400 000 $, hein, vous vous doutez bien. Et à l'heure actuelle, elle est toujours redevable de cette amende, qu'elle ne va jamais payer. Et est-ce que vous pensiez que Belle en avait fini avec les foutaises ? Absolument pas. À la même période, donc au début de l'année 2021, une vidéo d'elle refait surface sur Internet. C'est une vidéo qui date de fin 2019 ou début 2020 dans laquelle elle se présente dorénavant comme une musulmane pratiquante. Elle y explique qu'elle a tout quitté pour se convertir à l'islam et intégrer une communauté Oromo à Melbourne. Les Oromo, c'est un peuple d'Éthiopie et dorénavant, Belle se fait appeler Sabontou. Cette femme est incroyable. Elle est plus incroyable encore qu'Amanda Riley, je pense. Ouais. Après, on peut se dire que c'est vrai. Sauf que le président de l'association des communautés Oromo en Australie a indiqué que Belle ne faisait absolument pas partie de leur communauté. Il explique qu'il a dû la croiser peut-être une fois ou deux lors d'événements organisés par cette communauté. Conclusion, Belle a encore menti. Et elle n'a pas non plus retrouvé le chemin de la rédemption. Elle n'est pas devenue musulmane, elle n'appartient à aucune communauté. Faut qu'elle lâche ça. Depuis l'apparition de cette vidéo, elle a été prise en photo à plusieurs reprises à Melbourne, mais elle a complètement disparu de la vie médiatique. En même temps, pourquoi est-ce qu'elle essaierait de revenir sur le devant de la scène, j'ai envie de vous dire. Et pour la petite partie pop culture, son histoire a été adaptée dans 2 documentaires que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Le premier sur Netflix en 2023, à la recherche de la pire escroc d'Instagram, et le deuxième toujours sur Netflix en 2025, Apple Cider Vinegar. Donc pomme, cidre, vinaigre. J'ai hâte de les regarder. Je pense que je vais les regarder juste après avoir tourné cette vidéo. Parce que je vous avoue que je sais pas comment je suis passée à côté. Pourtant, j'aime bien regarder les délires, vous savez, les documentaires true crime, documentaires de société sur Netflix. Je sais pas. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que Belle a fait tout ça ? Est-ce que c'était pour l'argent ? Est-ce que c'était parce qu'elle souffre du syndrome de Munchausen ? Je vous en avais déjà parlé de ce syndrome. C'est quand une personne a absolument envie d'attirer l'attention des autres. Donc elle va s'inventer des maladies et parfois elle va même se rendre malade pour pouvoir attirer de la compassion. Certains spécialistes sur la question ont réagi à cette histoire et ils ont dit que c'était absolument pas le cas. Belle a fait tout ça parce qu'elle voulait de l'argent. Et c'est vrai qu'elle a mis les pieds dans le plat direct quand elle s'est inscrite sur Instagram. En plus, Belle a elle-même admis qu'elle souffrait pas de cette maladie. Une fois, elle avait réagi, elle avait dit qu'elle avait pas cette maladie. Donc j'ai envie de vous dire que si elle-même dit qu'elle n'a pas cette maladie, elle n'a pas cette maladie. Mais en même temps, l'une des caractéristiques de cette maladie, c'est de dire qu'on n'a pas cette maladie. Donc est-ce que Belle dirait qu'elle a atteinte de syndrome ? Si elle avait vraiment ce syndrome, il y a peu de chance. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle a vendu beaucoup de trucs, enfin en tout cas elle a gagné beaucoup d'argent avec son histoire de cancer. Elle a quand même inventé une maladie à son frère, mais elle a fait passer sa mère pour une femme très négligente. Moi, je pense vraiment que des fois, la réponse la plus simple, c'est la plus évidente, à savoir qu'une personne est profondément malveillante, voilà, qu'elle est malhonnête, qu'elle est malveillante. Pourquoi systématiquement essayer de trouver une explication médicale à la malveillance des gens ? Peut-être qu'au départ, elle voulait un petit peu attirer l'attention sur elle parce qu'elle était isolée, mais ensuite, quand elle a vu que les gens la suivaient dans son délire, elle a décidé de gagner de l'argent avec ça. L'occasion fait le larron, comme on dit. Sacrée Belle. Et puis, il faut pas oublier qu'elle a arnaqué un petit gamin, le petit Joshua Schwartz. Si ça, c'est pas profondément malveillant, franchement. En tout cas, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça aux États-Unis et en Australie. Je crois qu'il y en a eu également en Angleterre, si je vous dis pas de bêtises. Angleterre, Royaume-Uni, Grande-Bretagne. On se sait, n'est-ce pas ? Je sais pas s'il y en a eu en France. Je pense que oui, il doit y avoir des tarés comme ça un petit peu partout. Mais aux États-Unis, il y en a eu beaucoup. Je crois que là-bas, c'est un délire qui marche bien parce qu'ils savent que les gens sont très sensibles à ça et qu'ils ont le bon facile pour ce type d'histoire. Ouais, en tout cas, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis KO. Là, je vais aller faire ma petite balade du soir. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.